Alors moi je suis étudiante en 5e année de pharmacie. Moi, je suis étudiante en kiné en 2e année. Il y en a qui ne marchent pas. Et donc, moi, c'est Alexandra et je suis étudiante en 3e année de médecine. Donc, Juste oui. pour vous remercier d'être... donc moi, je suis kinésithérapeute à l'école de kiné avec mon collègue, M. Chevucci. On a pu vous encadrer en visio, mais bon, on est satisfait du travail que vous nous avez présenté tout au long de la formation. Donc, aujourd'hui, vous allez nous présenter votre vécu sur le terrain et chez des enfants de bas âge qui étaient plutôt avant, on était plus sur des élèves qui étaient plus âgés dans les autres groupes, mais bon, je pense que c'est une belle expérience aussi que vous allez nous présenter, puis merci d'être là. On espère que ça va continuer pour les prochaines années. Merci. Alors du coup, notre thématique, c'était l'école du dos. Donc on est intervenu dans le collège Voltaire à Lourches. La première fois qu'on y allait, on a rencontré l'infirmière scolaire. C'était pas super organisé, donc on a un peu découvert le jour même l'école. Elle nous a dit qu'on était dans une zone REP et qu'avec le confinement, il y avait des enfants qui avaient pris du poids ou qui avaient tendance à regarder beaucoup de jeux vidéo, donc on allait devoir insister sur les bonnes postures à adopter face à une chaise, sur l'équilibre à avoir, la bonne hygiène de vie. La première journée, on a intervenu sur 6 classes, donc c'était des écoles de 6e. On avait 2 groupes de 3. Donc ça c'était... la première journée, on a fait juste une seule classe. On a fait une classe de CM2. La deuxième journée, on a fait 6 classes. 6 classes le matin et 2 classes l'après-midi, 2 classes de CM2. Et le dernier jour, on a fait, le matin, on a fait 6 classes de 6e au collège. 3 classes. Donc du coup, on avait des groupes de 10 élèves en moyenne pour les classes de 6e, et pour les classes de CM2, on prenait les classes entières. Et on intervenait 1 heure, donc on commençait par de la théorie, on commençait par un petit quiz pour pour évaluer leurs connaissances. Ensuite, on faisait un petit topo. Donc on faisait un peu des rappels anatomiques, les maladies du dos. Et ensuite, on terminait par des étirements, par ce qu'ils pouvaient faire pour étirer leur dos, pour se renforcer musculairement. Donc ça, c'était notre quiz. Souvent, ils répondaient correctement. On essayait que ce soit assez interactif. Donc ça, c'était vraiment le diapo, c'était notre fil conducteur. On essayait que ce soit assez facile pour eux. Là, on leur présentait une anatomie générale du dos. Enfin, là, on va rien vous apprendre, mais donc avec des classes de CM2 et de 6e, c'était assez compliqué de leur expliquer la colonne vertébrale, surtout au niveau de l'anatomie. Parce que, en fonction des classes, il y avait des élèves qui savaient ce qu'étaient les vertèbres cervicales, les vertèbres lombaires, etc. Mais tout le monde n'était pas au même niveau. Et même, on avait remarqué que dans il y avait une école primaire où les élèves de CM2 étaient beaucoup plus avancés. Donc ça, c'était à Arreux, parce qu'on est intervenu à Lourges, donc dans le Valenciennois. Donc à Arreux, par exemple, les élèves de CM2 étaient très très investis et il y avait un très bon niveau. Ils posaient même des questions d'ordre médical. Enfin, j'ai même eu une question: est-ce que le VIH est une maladie chronique? Donc d'un élève qui a 10 ans, on ne s'attend pas à ce qu'il pose ce genre de questions. Mais donc c'était une adaptation constante. Et donc on a vraiment essayé de simplifier le plus possible pour essayer qu'ils comprennent au mieux. Enfin, par exemple, la moelle épinière, personne ne savait ce que c'était. Donc pour les groupes qui vont suivre cette thématique, vraiment essayer de faire au plus simple pour que ce soit compréhensible par la majorité des élèves. Surtout qu'ils vont décrocher assez facilement si c'est trop compliqué. Donc après, par rapport aux questions qu'on avait posées dans notre quiz en début de séance, on développait donc la partie anatomie, les fonctions.
Et ensuite, donc, pour que ce soit vraiment interactif, on leur mettait des images et ils devaient nous les décrire, nous donner leur avis par rapport à ce qu'ils trouvaient de positif ou négatif. Et en fait, à la fin, après, on faisait un petit tableau récapitulatif pour voir s'ils avaient les bonnes réponses. Donc ensuite, les causes du mal de dos, donc les troubles posturaux, pareil, on leur demandait de décrire les photos, nous donner un petit peu leur ressenti, eux, quelle posture avaient quotidiennement ou le plus souvent. Et donc toujours leur donner des conseils, leur expliquer pourquoi c'était bon, pourquoi c'était mauvais, de se tenir de telle ou telle manière. Le téléphone portable, parce que nous, tout le monde en avait un, même en CM2, aucune exception. Donc on leur a donné l'exemple de l'enfant de 3 ans. Donc si leur tête est vraiment inclinée, vraiment ils se retrouvent avec un enfant de 3 ans sur les épaules et donc c'est très mauvais pour leur dos. Essayez un petit peu de leur donner des images parce que c'est ce qu'ils comprennent le mieux et ce qu'ils retiennent le plus. Voilà, et ensuite le poids du cartable, on a vraiment insisté là-dessus parce que c'est ce qui les concerne avec les livres. Le surpoids, ça a été demandé par l'infirmière scolaire de l'établissement parce qu'à cause des confinements répétés, manque d'activité physique, surconsommation, surgrignotage d'aliments, elle avait remarqué qu'ils avaient pris du poids et donc forcément c'était en rapport avec notre thématique, donc on a développé aussi un petit peu ce point-là. Et enfin, on a parlé un petit peu de la scoliose parce qu'au collège, c'est surtout à ce moment-là que ça arrive. Donc pour éviter qu'il y ait du jugement de la part des élèves parce qu'ils ne connaissent tout simplement pas ce que c'est la scoliose. Donc leur expliquer pourquoi certains élèves portent un corset. Et voilà. Et donc quelques diapositives résumées et quelques conseils pour eux. Donc ensuite, on est passé à une partie beaucoup plus pratique, qui est d'ailleurs la partie qui les a le plus intéressés, parce qu'ils ont beaucoup moins l'habitude de pratiquer et de pouvoir justement bouger un petit peu lors des cours. Donc c'est pour ça que ça les a beaucoup intéressés. Ici, dans la pratique, on leur a montré à quel point c'était important de bouger et d'entretenir la mobilité du dos, mais également du coup de faire des assouplissements et des étirements. Donc en fait, l'infirmière nous avait ramené des tapis. Donc qu'on installait un peu comme on pouvait dans la salle et qu'on les mettait en fait face à nous et on leur montrait les exercices pour qu'ensuite ils puissent les effectuer avec nous. Donc généralement une personne montrait les exercices puis les deux autres regardaient un petit peu si les mouvements étaient bien effectués pour éviter justement d'avoir des mauvaises postures. Donc voilà, on a fait différents types d'exercices. Donc on a commencé par les étirements et souvent et généralement on finissait quelque chose qui leur plaisait beaucoup, c'était du renforcement. Donc on faisait des petites séances de gainage où on les mettait un peu en compétition entre eux pour savoir en fait lequel tiendrait le plus longtemps dans la bonne posture et ça vraiment ça les motivait. On a eu beaucoup de retours positifs là-dessus parce que du coup la compétition à leur âge c'est quelque chose d'important et ils ont envie de montrer que c'est eux les plus forts, etc. Donc au niveau des points positifs de ce service sanitaire, ça a été déjà un point positif pour nous parce qu'on a dû apprendre à s'adapter, comme l'ont dit les autres groupes, à pouvoir parler à des enfants qui ne comprennent pas forcément le langage qu'on emploie dans nos cours. Ça a été aussi positif parce que je pense qu'entre nous, on a aussi beaucoup échangé et on a pu apprendre des choses et se connaître d'autres milieux médicaux. Après, Non, c'était juste que je voulais rajouter qu'en fait, à la base, on est 6, donc là, il n'y a que la moitié du groupe. Donc vraiment, on a une super bonne entente et c'est super important pour les groupes futurs d'essayer de nouer des liens avec les autres membres du groupe. Et que là, par exemple, nous, on est tombé sur le Covid, donc on était obligé de tout faire à distance. Donc via Zoom, Messenger, etc. Mais c'est un moyen que les groupes futurs pourront aussi réutiliser parce que c'est vraiment très pratique et ça permet d'avancer assez rapidement et de se mettre d'accord et d'organiser ça au moins de notre côté. Et oui, donc à la fin de chaque séance, on leur distribue un petit flyers pour prendre avec eux, donc avec quelques conseils, et puis les positions qu'ils peuvent refaire chez eux, qu'on leur conseillait de refaire avec leurs parents et enfin leur famille et tout, voilà. Et puis sinon, point négatif, il n'y en avait pas.
Bon, à part l'organisation avec l'école, mais bon, ça allait. Vraiment. Et juste si la dernière chose, c'est qu'on a pu se rendre compte aussi, vu qu'on a fait le collège et après quelques petites écoles aux alentours, on a pu se rendre compte aussi des différences entre certaines écoles, où il y a des écoles qui sont vraiment en difficulté, qui n'avaient pas de rétroprojecteur, pas de salle pour nous, donc évidemment on a dû s'adapter, et d'autres écoles qui étaient très modernes et qui offraient aux enfants des moyens d'apprendre beaucoup mieux, quoi. Voilà. Merci de votre attention.